Alors, salut, j'espère que vous allez très bien et que vous profitez de la journée. Alors, tout simplement, j'aimerais juste attirer encore l'attention de toutes ces personnes-là qui continuent de m'écrire sur ma boîte email, qui continuent de m'écrire par Messenger et consorts. Nous n'assistons pas des personnes qui ne sont pas assez engagées. Nous n'assistons pas des personnes qui ne sont pas déterminées. Nous n'assistons pas aussi des personnes qui veulent simplement venir pour, je ne sais pas trop comment on appelle, mais il y a des personnes qui prennent cela pour de la blague. Avant de vous lancer, je vous ai déjà dit, la première étape, tout constitué, la première étape tout simplement, c'est de faire d'abord votre évaluation des profils. Sans votre évaluation de profil, moi, je ne pourrais pas vous accompagner. Je ne pourrais même pas me lancer dans ce qui concerne votre procédure. Ou bien je ne pourrais même pas vous assister parce que vraiment, je ne connais rien de vous. Je ne sais pas ce que vous voulez. Et je pense que ça, c'est seulement de la blague. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent que je ne réponds pas. J'ai vu des messages de personnes qui m'écrivent en me disant ça fait depuis des semaines j'écris, vous ne répondez pas et consorts. Je ne peux pas répondre tant que tu n'as pas encore passé ton évaluation de profil. Donc il faut que ceci soit très bien clair pour tout le monde. Tant que tu n'auras pas fait ton évaluation de profil, je ne pourrai pas t'assister, je ne pourrai pas t'accompagner, je ne pourrai même pas m'engager dans un dossier que je sais très bien que je n'ai pas la possibilité, je ne connais pas la personne avec qui j'échange, je ne connais pas les qualifications, les compétences de cette personne-là. Voilà pourquoi c'est important de faire votre évaluation de profil. Je l'ai fait. Tous ceux qui sont venus sur le Canada l'ont fait. C'est obligatoire. Même quand vous partez sur le site du gouvernement fédéral du Canada, il y a ça là-bas. Mais là-bas, c'est principalement quelques petites questions. Vraiment, là-bas, c'est plus bref. C'est très bref. Et ça ne vous donne pas toutes les informations qu'il faut. Ça ne vous donne même pas les informations clés. Alors, tout simplement, dans cette vidéo, j'aimerais juste pas faire, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait énormément de vidéos par rapport à cela. J'ai déjà fait les procédures pour immigrer au niveau du Canada, les procédures, qu'est-ce qu'il vous faut, les différentes étapes que vous allez suivre pour pouvoir lancer votre procédure ou bien pour pouvoir accompagner votre demande de visa. Donc, nous allons simplement revoir encore les procédures dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il vous faut? Quelles sont les différentes étapes que vous allez traverser? Qu'est-ce qu'il vous faut absolument pour pouvoir commencer votre procédure? Et combien en général? Là, je vais vous donner juste une estimation du coût qu'il vous faut juste pour lancer votre procédure dès maintenant. Alors, restez scotché jusqu'à la fin. Si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle sur ma chaîne, tout simplement, je vous demande une chose. Abonnez-vous là maintenant. Cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez au maximum. Même si vous n'avez pas l'intérêt de voyager, même si vous n'avez pas la motivation ou la détermination de voyager au niveau du Canada, il y a des personnes autour de vous, même les membres de vos familles, même vos amis qui sont à côté de vous là, ils ont l'intérêt de voyager au niveau du Canada, mais parfois c'est difficile de le dire, parfois c'est difficile de partager cela avec des gens, parce qu'on aime toujours cacher certaines choses, parce que ça fait partie de notre vie personnelle. Donc, partagez au maximum, abonnez-vous et restez scotché sur la chaîne parce qu'il y a des informations très pertinentes qui arrivent dans les semaines à venir. Alors, le processus. Comment faire votre demande de permis de travail par exemple? Ou bien, comment faire votre demande de permis de travail? Ça, c'est pour ceux qui veulent immigrer au niveau du Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir au niveau du Canada comme travailleurs. Ils veulent venir travailler. Et là, je vais parler d'un processus un peu très court, mais qui vous concerne deux parties. Donc, ça veut dire, si vous voulez venir seul, c'est ce qu'il faut faire. Et si vous voulez venir en couple, c'est ce qu'il faut faire. Là, maintenant, je vais aller sur si vous voulez venir seul. Donc, si vous voulez venir seul au niveau du Canada avec un permis de travail, les toutes premières choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est votre évaluation de profil. J'insiste encore sur ça, évaluation de profil. C'est la toute première chose que vous devez absolument faire. Dès lors que vous allez faire votre évaluation de profil, l'agence que vous allez faire l'évaluation de profil, ça peut être une agence dans votre pays. Ce n'est pas forcément moi. Hein. J'ai dit chez moi actuellement pour faire l'évaluation de profil. Si vous êtes abonné, si vous êtes membre de ma chaîne, tout simplement vous bénéficiez de 20% de rabais. Dans les 20% là, ça fait c'est que vous allez obtenir un très bon prix pour faire votre évaluation de profil. Donc, il y a mon email qui est juste en bas de la description. Dans la description, regardez mon email et faites juste un petit message dans ma boîte email que vous voulez passer votre évaluation de profil et bénéficier de 20% de rabais. Voilà le message. Je vais passer mon évaluation de profil avec vous et bénéficier de 20% de rabais. Je suis déjà un abonné de votre chaîne. Point final. Là, on va seulement prendre des informations, votre nom, aller directement sur la chaîne, vérifier que vous êtes abonné et c'est tout. On entre en contact directement avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'allez pas bénéficier de 20% de rabais sur l'évaluation de profil. Donc, la première étape, si vous voulez venir avec un permis de travail seul au niveau du Canada, la première étape, c'est d'abord votre évaluation de profil. Ça va nous permettre tout simplement de connaître exactement quelles sont vos compétences,
vos qualifications. Et maintenant, en fonction des deux choses-là, quelles sont les différentes langues et consoles que vous parlez, l'expérience professionnelle que vous avez, on va essayer tout simplement maintenant de prendre toutes ces informations que vous allez nous donner via l'évaluation des profils qui d'ailleurs se passe en visioconférence. Donc ça veut dire que vous devez tout simplement avoir un téléphone ou un ordinateur qui a une très bonne caméra et puis on pourra échanger, on pourra se parler visuellement. Donc dès lors que vous allez, on va faire pour déterminer, dès lors qu'on va déterminer votre qualification, vos compétences, cela va nous permettre, ou bien cela va nous permettre tout simplement de savoir exactement quel programme vous êtes éligible à 100%. Parce que je vous ai dit, au Canada, il y a tellement de programmes. Mais avec une évaluation des profils, je pourrais savoir quels sont les différents programmes auxquels vous êtes qualifié 100% sûr. Vous voyez un peu? Maintenant, je ne peux pas vous garantir 100% que vous allez obtenir le visa, mais je peux vous garantir 100% que vous êtes éligible pour ce programme-ci. Maintenant, 100% du côté visa va dépendre de l'ambassade ou bien va dépendre du gouvernement fédéral du Canada, ceux qui donnent le visa. Donc, ceux qui donnent le visa, ils ont l'autonomie là, ils sont individuels. Moi, je ne gère pas le visa. Ce qui fait que je donne juste les informations qu'il te faut pour réussir. Maintenant, si ça que ça part là-bas, je n'ai plus le contrôle. Ou bien, les agences qui vont vous accompagner n'auront plus le contrôle. Dès lors que votre demande sera envoyée, ils n'auront plus le contrôle. Donc, c'est très important pour vous déjà de comprendre qu'il est primordial de tout simplement se lancer dans un processus que vous êtes sûr à 100% que vous allez réussir. Donc, ne tâtonnez pas. Ne partez pas en disant que, bon, je ne sais pas, moi, il m'a demandé de venir avec ça, je suis venu avec, il m'a demandé de venir 15 000, 50 000, 15 000 ou 100 000. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné aussi. Non, vous devez avoir, vous devez être informé. Dites aux agences ou aux personnes qui vous accompagnent pourquoi je fais X, pourquoi je fais Y. Ils vont vous dire, c'est leur droit de vous dire cela. Dès lors que vous allez faire votre évaluation de profil et qu'on a détecté finalement le programme auquel vous êtes éligible, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième étape, c'est quoi? Tout simplement, c'est de commencer à rechercher. Donc, vous devez d'abord créer votre boîte email. Vous devez avoir une boîte email personnalisée. Donc, votre boîte, ça peut être Gmail, ça peut être Hotmail, ça peut être n'importe quoi. Créez votre boîte email. Parce que c'est très important. C'est là-bas que vous allez recevoir toutes les informations. Donc, ceux qui veulent me contacter, par exemple, si vous n'avez pas une boîte email, écrivez-moi sur Messenger, sur Facebook. Mais si vous n'avez pas les deux là, vraiment, vous ne pouvez pas me contacter. Donc, vous me contactez soit par email, soit par Messenger. Je n'ai pas WhatsApp. On ne me contacte pas par WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est personnel. Très personnel même. C'est pour la famille et c'est pour moi, c'est tout. Alors, dès lors que vous allez personnaliser votre boîte email, vous allez maintenant commencer par la deuxième étape, pardon, la deuxième étape qui sera de créer votre CV. CV et lettre de motivation. Et les deux là doivent être au format canadien. Vous devez créer quoi? Votre CV et la lettre de motivation au format canadien. Voilà les deux documents les plus importants après votre évaluation de profil qui doivent être mis à jour. Donc maintenant, si vous n'avez pas de compétences, et là c'est très important, j'insiste encore sur ça, le CV et la lettre de motivation au format canadien. Ce sont des services que j'offre, actuellement, qui a toujours 20% de rabais. Sauf si vous êtes abonné. Donc si vous êtes abonné de ma chaîne, vous bénéficiez de 20% de rabais pour pouvoir créer votre CV et lettre de motivation au format canadien. Maintenant, dès lors que vous allez avoir votre CV et votre lettre de motivation, il y a maintenant la troisième étape, c'est de partir commencer à faire quoi? À postuler. Postuler maintenant, et je vais vous dire une chose, chaque jour, je vous conseille de postuler au minimum, si possible même, minimum 5 entreprises, mais s'il faut encore aller au minimum même 10 par jour. Postuler au maximum. Maintenant, pour ceux qui seront accompagnés par moi, pour ceux que je vais accompagner, il y a des entreprises clés, très clés même, que automatiquement ils recrutent. C'est pour ça que je dis, sans l'évaluation de profil, je ne pourrais pas vraiment vous accompagner directement vers ces entreprises-là. Parce que les entreprises-là, ils recherchent des compétences spécifiques. Donc, si vous n'avez pas de compétences, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine de suivre ou de faire quoi. Non. Voilà pourquoi c'est important de faire votre évaluation de profil. Après l'évaluation de profil, c'est le CV et la lettre de motivation au format canadien. Après cela, c'est maintenant postuler dans les différentes entreprises. 5 entreprises minimum par jour. Ça veut dire qu'en 30 jours, vous aurez déjà postulé pour 150 entreprises. Et là, vous avez au moins 50% de chances d'être contacté par 5 entreprises. Si vous postulez pour 5 entreprises par jour, vous allez obtenir 150 entreprises en 30 jours.
et vous aurez la possibilité d'être contracté par 5 entreprises. Minimum. C'est une expérience, on a essayé ça. Donc ne me demandez pas comment on a essayé cela. Si je vous dis, c'est parce qu'on a essayé, on a fait cela. Donc, dès lors que vous allez contacter les entreprises là, et qu'une entreprise va vous rappeler, grâce à vos compétences que vous avez, vous devez comprendre que c'est là-bas que tout a commencé pour vous. Parce que si vous retardez, parce que vous devez savoir une chose, vous êtes hors du Canada. Et l'entreprise qui vous recrute est à l'intérieur du Canada. Pour vous recruter, ça va aller coûter de l'argent, du temps, des ressources. Maintenant, si de votre côté, vous n'avez pas fait l'évaluation des profils pour connaître exactement quels sont les documents qu'il me faut avant de commencer ma procédure, vous allez commencer à relancer la procédure pour les documents là. Et cela va prendre du temps. Et je vous dis une chose, vous n'êtes pas le seul candidat. Il y a pratiquement plus de 2000, 3000 candidats qui attendent. Si vous avez été sélectionné, ce n'est pas pour que vous commencez à faire votre procédure, mais vous commencez à relancer vos documents. Non, non. C'est pour que vous commencez la procédure pour immigrer. Donc, vous voyez l'importance de l'évaluation des profils maintenant. Ce qui fait que si vous n'avez pas les documents là en main, parce que l'entreprise va vous demander, est-ce que vous avez les documents là? Vous allez dire oui. Ils vont vous demander, faites un scanner et envoyez-moi les documents là. Et on vous donner maximum 2-3 jours pour faire cela. Dès lors que vous n'avez pas fait ça, en 2-3 jours, ils ne vous contactent plus. Ils vont contacter notre candidat. Donc, vous devez comprendre que les recrutements à l'international, il y a tellement de candidats, il y a tellement de compétences, tellement de personnes qui sont tellement qualifiées pour les postes-là, que si vous retardez, si vous n'avez pas un document ou une information avec vous au moment qu'ils demandent, sachez qu'une autre personne sera sélectionnée. Vous voyez l'importance de l'évaluation des profils. Dès lors que les entreprises vont vous contacter et qu'ils vont vous demander certains documents que vous devez scanner, les envoyer, scannez. À l'instant là, scannez. Envoyez-les. Là, ils vont comprendre que vraiment, il y a une envie, vraiment, vous avez ce qu'il faut pour venir au Canada. Là, l'entreprise va lancer la procédure maintenant. L'entreprise va d'abord lancer la procédure pour obtenir ce qu'on appelle le EMT. Donc, le code pour le permis de travail fermé. Donc, le code EMT, l'exemption à l'international mobilité normalement, c'est EIMT, c'est un code que chaque entreprise qui recrute à l'international doit lancer la procédure pour obtenir ce code-là pour chaque employé ou pour chaque employé qu'ils auront à l'international. Donc, dès que l'entreprise aura le code-là, ils vont vous envoyer le document là maintenant qui contient le code. C'est avec ça, dès que vous allez recevoir ça, que vous allez comprendre que maintenant vous êtes Canadien. C'est tout. La procédure aussi simple que ça. Donc, les gens qui se mettaient les idées, les intentions dans la tête que vraiment, voilà, c'est tellement... Non, non, non. Il dit, et toute cette procédure-ci, la seule chose que ça va vous coûter, c'est peut-être les frais des documents que vous n'avez pas encore. Les documents que vous devez absolument lancer pour avoir. Mais, en ce qui concerne le CV et la lettre de motivation, au format canadien, c'est que vous allez tout simplement payer, c'est juste les frais que vous allez nous payer pour qu'on puisse monter votre CV avec les compétences que vous avez au format canadien. Ce qui va vous donner plus de qualifications. Peu importe qui va postuler pour ce poste-là, vous serez le plus qualifié. Parce qu'on connaît ce que les entreprises, ou bien chaque entreprise recherche au niveau du Canada. On connaît ce qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas vos diplômes. Ils ne recherchent pas que vous étiez directeur national ou directeur commercial. Non, non. Il y a certains petits mots-clés que chaque entreprise, ou bien toutes les entreprises au Canada recherchent. C'est comme ça qu'on recrute au Canada. Donc, en faisant votre CV et lettre de motivation au format canadien, on pourra simplement mettre ces mots-clés-là, ce qui pourra faire comprendre aux entreprises-là que vous connaissez exactement ce qu'ils recherchent et vous avez ce qu'il faut pour qu'ils vous recrutent. C'est tout simple. Donc, voilà la procédure. Ça, c'est pour celui qui veut venir seul. Quand vous venez seul, vous serez simplement évalué sur vous et sur personne d'autre. Vous serez juste évalué sur vous et sur personne d'autre. Ça, c'est l'avantage quand vous venez seul. C'est pour ça que quand vous venez seul, vous devez absolument être autant qualifié que possible. Vous devez faire autant de certifications que possible. Et c'est pour ça que je dis, l'évaluation des profils va nous permettre de vous donner toutes ces informations-là. Tout cela. C'est important pour vous de le faire. C'est important pour nous de vous accompagner pour le faire. Donc, j'ai dit l'évaluation des profils. Après cela, ça sera maintenant créer votre CV et lettre de motivation au format canadien. Après cela, ça sera maintenant postuler aux différentes entreprises. Et après cela, c'est simplement d'attendre que les entreprises entrent en contact avec vous et c'est tout.
Maintenant, on va mettre encore dans cette vidéo, juste dans la description, 2 entreprises qui recrutent à l'international régulièrement chaque année. Chaque année, ils recrutent à l'international. Je vais mettre les liens des entreprises là dans la description. Vous pouvez aller faire un tour là-bas par vous-même. Mais je vais aussi mettre les sites au niveau du Canada qui recrutent à l'international. Vous pouvez aussi cliquer dessus et faire des tours pour visiter là-bas. Mais vous pouvez aussi profiter de cela pour postuler. Tout simplement. Ça, c'est pour celui qui veut venir seul au Canada. Maintenant, si vous voulez venir en couple au niveau du Canada, ça veut dire que vous êtes, il y a vous et il y a votre femme. Maintenant, vos enfants, bien sûr. Si vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas un souci. Si vous avez d'enfants, c'est toujours bien. C'est toujours un avantage pour vous. Ce que le gouvernement fédéral du Canada recherche, c'est quoi? C'est des personnes qui veulent venir s'installer. C'est ce qu'ils recherchent beaucoup plus. Les gens qui veulent venir s'installer. Donc, si vous venez en famille, c'est une opportunité pour vous aussi. Donc, ça double votre chance même, si possible. Si vous êtes qualifié et que votre femme aussi est qualifiée, là, c'est le bémol. Là, c'est vraiment... Pardon. Là, c'est le top des tops. Ça veut dire que votre femme a une licence, elle a de l'expérience professionnelle, vous aussi, et elle a des petites choses qu'on recherche là, tout ça là, et que vous aussi vous avez cela, là c'est vraiment le top des tops. Donc vous êtes amplement qualifié, mais vous êtes des Canadiens dans la tête, mais vous ne connaissez pas. Vous êtes des Canadiens dans la tête, mais vous ne connaissez pas encore ça. Ce sont les mines d'or que beaucoup d'Africains, les Européens, ne savent pas, tout simplement parce qu'ils se disent que pour lancer la procédure, c'est trop cher. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner juste l'estimation, le coût que vous allez investir dans tout ça, toute cette procédure-ci, pour venir au Canada avec un permis de travail. Vous allez vous-même, vous allez voir le coût, vous allez dire, wow, donc c'est seulement ça. C'est un peu ça. Ceux qui viennent en tant qu'étudiants au niveau du Canada, voilà ceux qui dépensent et voilà ceux qui payent énormément d'argent. Mais toi qui viens en tant qu'avec un permis de travail, c'est moins coûteux. Parce que les dépenses, c'est toi-même qui vas effectuer les dépenses là. Et tu pourras savoir exactement combien dépenser. Maintenant, quand tu vas arriver au Canada, c'est une autre chose. Hein. Là, je parle juste pour la procédure, les dépenses de la procédure. Quand tu seras au Canada, c'est une autre chose. Parce qu'au Canada, il y a ses coûts. Le Canada, c'est coûts. Donc, là, on va parler tout simplement pour les couples, pour ceux qui veulent venir en couple. Mais avant de continuer, tout simplement, si tu es tombé sur cette chaîne au hasard, sur YouTube, tout simplement, ou sur Facebook, ou sur Instagram, je te conseille tout simplement une chose, de t'abonner là maintenant parce que ici on parle tout simplement immigration Canada. On accompagne des personnes avec des informations mises à jour par le gouvernement fédéral du Canada pour les permettre de venir au niveau du Canada ou bien de lancer les procédures pour immigrer au Canada et d'obtenir le rêve canadien que tout le monde recherche. Alors si toi aussi tu es à la recherche du rêve canadien, tout simplement abonne-toi là maintenant, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout partage au maximum. Au maximum. Alors, tout simplement, pour ceux qui veulent venir avec un couple, tout simplement, vous devez vérifier que vous et votre femme, vous êtes qualifiés. Et pour cela, vous devez faire l'évaluation de profil en couple. Faites votre évaluation de profil en couple. C'est la même procédure que celui qui veut venir seul. Après l'évaluation de profil, on pourra savoir exactement les compétences, les qualifications et la documentation que vous avez en main. Ce que vous n'avez pas, on va vous demander d'abord d'aller faire cela. Dès que vous allez obtenir toute la documentation, la deuxième des choses maintenant, c'est quoi? C'est de créer votre CV et lettre de motivation au format canadien. On vous accompagne dans ça aussi. 20% de rabais si vous êtes abonné sur la chaîne. Dès qu'on va créer ça, on va aussi vous donner tout simplement les différents sites auxquels vous allez aller postuler. Donc, ça sera votre choix. Parce que dans les différents sites, vous allez voir les différents emplois. Il y a l'emploi en cuisine, en magasin, en vente en détail, tout cela. Si vous voulez faire n'importe quel emploi, vous voulez qu'en cuisine et consort, vous êtes peut-être cuisinier, vous voulez venir au Canada être chef en cuisine, tout simplement recherchez les emplois de chef en cuisine, postulez, c'est tout simple. Donc on va mettre tout cela en description, vous allez tout simplement postuler pour ces emplois-là. J'ai dit minimum 5 emplois par jour. En un mois, ça fait 150, ce qui est sur 5 entreprises vont vous appeler. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite technique que j'avais utilisée aussi, qui m'a permis tout simplement d'obtenir mon emploi directement ici au Canada. Donc, dès lors que vous allez faire votre CV et que vous allez commencer à postuler, attendez tout simplement que vous soyez contacté. Et quand vous êtes contacté, l'entreprise va maintenant entrer en contact avec vous l'homme ou vous la femme, parce que vous êtes qualifié, que vous voulez venir. Maintenant, il n'y a pas de souci. Qui a eu l'emploi avant qui? Si vous êtes en couple. Peu importe qui a eu l'emploi avant qui. Si l'homme a eu l'emploi avant la femme ou la femme a eu l'emploi avant l'homme, tout simplement, dès lors que la femme va lancer sa procédure
pour immigrer au Canada, elle va lancer cela en tant que femme mariée. Donc, elle a la documentation qui prouve qu'elle est mariée, elle a les enfants et consorts. Et là, maintenant, son mari pourra lancer la même procédure aussi. Donc, ça dit, son mari va lancer la procédure comme son époux qui veut l'accompagner avec ses enfants pour aller vivre au Canada. C'est fini. Donc, quand vous lancez à deux, peu importe qui obtient le sponsoring de l'entreprise ou le permis venant de l'entreprise, dès lors que tu reçois le permis qui va te permettre simplement de lancer ta procédure, tu lances cela en couple. Là, tu vas maintenant prendre ta femme, tes enfants, vous voyagez ensemble. Là, c'est si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas encore les moyens ou vous n'avez pas assez de moyens, parce que c'est qu'en Afrique, principalement, il y a les cotisations, les tontines qu'on fait et qu'on sort, que vous pouvez tout simplement faire des prêts et qu'on sort. Là, ça dépend de vous, c'est votre choix. Je ne vous conseille pas de le faire, mais si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais si vous pouvez aussi venir au Canada parce que vous n'avez pas assez de moyens, vous venez seul, c'est aussi votre choix, je ne vous conseille pas. C'est votre choix à vous. Vous venez seul au Canada, vous allez vous établir, vous allez tester ou bien tâtonner un peu l'environnement, connaître comment ça se passe, construire et autres, juste préparer le terrain. Dès lors que vous allez maintenant obtenir votre premier salaire, payer une maison ou peut-être une location sur 2 mois, vous faites maintenant venir votre femme et les enfants, vous vous installez. Là, il n'y aura plus le stress peut-être de savoir si je vais payer peut-être les choses, ou peut-être si j'ai envie de faire le marché africain, je dois partir où. Parce que vous étiez déjà au Canada, vous allez connaître où aller faire du marché africain. Donc, c'est un peu ça. Voilà la stratégie, voilà un peu la logique que vous devez suivre juste pour obtenir votre permis de travail. Beaucoup de gens se mettent dans la tête qu'il faut absolument avoir des réseaux, conseils, autres. Bon, si vous avez des réseaux, c'est tant mieux. Si vous avez des réseaux, c'est tant mieux. Si vous avez des personnes qui sont déjà établies au Canada, des citoyens qui sont déjà en contact avec des entreprises et consorts, c'est encore même plus rapide. Ça sera très rapide encore pour vous-même. Mais si vous n'avez pas ce réseau, voilà la procédure qu'il faut suivre. Ne pensez pas que c'est sorcellerie ou c'est magique. Non. Si vous êtes patient et que vous commencez maintenant, si je vous dis une chose, avant la fin de 2023, vous serez déjà au Canada. Il faut y croire en vous. Croyez en vous, croyez en votre qualification, croyez en vos compétences et surtout priez énormément. Priez Dieu, mettez Dieu devant tout. Quand vous vous lancez dans un projet comme celle-ci, c'est individuel, si vous êtes seul. Si vous vous lancez à votre femme, c'est uniquement vous et votre femme et personne d'autre. Donc, croyez en votre potentiel et dites-vous que ceci, c'est juste une procédure et que tout ira mieux tant que Dieu est au contrôle. C'est tout. Maintenant, comment donner plus de qualification? Comment être plus qualifié? Comment dire à l'entreprise au Canada que non, je suis qualifié parce que j'étais déjà peut-être au Canada ou même peut-être que j'avais déjà une possibilité de travailler au niveau du Canada. Il y a une chose, j'ai 5 secrets. Normalement, je ne suis pas censé partager cela, mais je vais simplement partager un seul. Une seule technique que j'ai utilisée. C'était vraiment c'était merveilleux. Mais avant de partager cela, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous là maintenant. Là maintenant, parce que ce que je vais vous dire, c'est vraiment très important. Ça va vous aider, ça va booster votre CV canadien. Si vous êtes hors de l'Afrique, si vous êtes hors du Canada, en créant votre CV canadien, tout simplement, on va ajouter cet élément à l'intérieur. C'est votre numéro de téléphone. Vous devez comprendre que les entreprises, quand vous allez postuler avec votre numéro étranger, peut-être votre numéro du pays local où vous êtes, avec des entreprises au Canada, les entreprises, c'est très coûteux pour eux aussi de vous appeler ou bien de vous contacter par email. Certains préfèrent vous appeler au téléphone pour voir, peut-être pour les entretiens et consorts. C'est vrai qu'on va dire il y a WhatsApp, il y a Skype, il y a Zoom, il y a Microsoft Teams, qu'on peut faire les appels vidéo et consorts. Ils vont le faire, c'est obligatoire. Mais l'avantage que vous aurez sur d'autres personnes, c'est quoi? Simplement d'avoir un numéro du Canada. C'est partout. Ça s'achète tout simplement. Ça s'achète. Donc, vous pouvez acheter un numéro qui donne le signal au niveau du Canada, donc un numéro canadien, étant en Afrique, étant en Europe. Et vous mettez cela tout simplement dans votre CV canadien. Dès qu'on fait votre CV, on met ce bon numéro à l'intérieur. Quand vous allez postuler, vous allez avoir plus de chances d'être appelé par plus d'entreprises que d'autres candidats qui ont peut-être mis un numéro local. Donc, voilà une des choses ou une des techniques que j'ai utilisées pour mon CV et ce qui a beaucoup marché pour moi. Et j'ai remercié moi Dieu parce que c'est quelque chose que j'ai développé par moi-même. C'est quelque chose que j'ai développé par moi-même. Donc, achetez un numéro du Canada. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte même pas d'argent chez même. Vous achetez un numéro au niveau du Canada que vous allez maintenant utiliser. Ça sera sous votre nom. Donc, ça veut dire une entreprise qui est au Canada peut vous appeler via ce numéro-là. Même si vous êtes en Afrique, vous décrochez, vous parlez avec la personne comme si vous étiez au Canada. Comme si vous étiez au Canada. Et là, ça serait facile pour l'entreprise de vous contacter. Et là, l'entreprise va comprendre que celui-ci
il est facile à être contacté et je pense que pour lui, il est qualifié. Il est plus qualifié même parce que s'il est qualifié, sur le contact, ça veut dire qu'il est qualifié déjà d'un et il a un numéro qui est accessible pour nous au niveau du Canada de l'appeler. Donc vous voyez, ce sont des petites choses que quand vous mettez à l'intérieur de votre CV, directement votre CV est plus élevé. Donc vous soulevez votre CV au niveau que personne d'autre ne peut le faire. C'est ça les avantages d'être accompagné par des professionnels, surtout des personnes qui sont passées par là. Je suis passé par là, donc je vous donne juste une astuce que j'ai utilisée. Il y en a plus. Mais si vous voulez avoir toutes les informations, tout simplement abonnez-vous, restez scotché sur toutes mes vidéos, surtout pour ceux qui veulent être accompagnés. Il y a l'évaluation de profil qui est la première étape. Et après cela, il y aura le CV et la lettre de motivation au format canadien qu'on vous accompagne 20% des rabais si vous êtes abonné de ma chaîne. Donc, il y aura mon email en description. Tout simplement, envoyez-moi un message et restons scotchés pour les prochaines vidéos. On se dit à bientôt. Ciao.